Et yep tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour un petit achat. Petit est un petit mot. Voilà. Pour un achat de cartes à l'unité. Je suis passé cet après-midi à ma boutique à Diffintel pour essayer de regarder un petit peu les cartes qui manquent pour les éditions. Alors la plupart seront pour les éditions. Il y a quand même quelques cartes je crois pour mes collections d'illustrateurs. Mais la plupart, comme je vous dis, sont pour compléter les éditions. Donc vous voyez que j'ai récupéré quand même pas mal de choses. Je dirais une petite centaine de cartes. Je suis entre 80 et 100 dans ces eaux-là. Donc ouais, je suis content. J'ai trouvé des trucs cool. Il y avait d'autres choses. Malheureusement, soit j'avais pas le budget, soit c'était en anglais par exemple. Donc forcément, ça m'intéresse un petit peu moins. Et puis je vais vous montrer, il y a un peu de tout. Voilà, ça part de Noce Écarlate jusqu'à Ixalan et même jusqu'au hors-la-loi de Croissonnaire. Hein. Oui, j'en ai pris. Donc ouais, franchement, il y a beaucoup de choses à vous montrer. Donc je perds pas trop de temps. Il y a beaucoup de choses, c'est des petites rares. Voilà, des petites rares ou mythiques. Voilà, ou alors voire même des Unco pour certaines choses. Vous allez voir. Donc on commence avec du Seigneur des Anneaux. Voilà, je suis très content parce que j'ai trouvé déjà deux petites rares. C'est vraiment des petites rares, hein. C'est des cartes qui valent pas grand chose, mais je les avais pas. Je les avais pas sorties, donc très content. Voilà, pour avancer un petit peu. Ils en ont plein, hein, comme je vous dis, hein, ils ont beaucoup de choses, donc forcément, voilà. Ensuite, une petite carte à la promo 2023 de Frodo. Voilà, j'ai récupéré quelques petites cartes pour. Hop, ça on va y revenir après. Pour les fresques, donc ça c'est cool. Je suis très content, hein. J'ai pris les petites. Comme je voulais, c'était surtout récupérer beaucoup pour m'aider à compléter. Hein, pour m'aider à compléter au maximum les éditions que je trouve. Ils ont d'autres cartes, hein, telles que la Halfling par exemple, de la fresque, ou d'autres, hein, clairement. Mais voilà, comme je vous dis, pour l'instant, il me manque tellement de cartes un peu partout que déjà trouver des petites cartes qui me manquent, c'est déjà bien. Voilà. Ensuite, un petit lot de... Hop, on va revenir après sur ça. Les alternatives de Lord of the Rings numéro 2, hein, c'est sorti en fin d'année. Les alternatives des frères, hop, on le voit en bas, des frères Hildebrand. Voilà, les rares hop, qui me manquaient. J'ai essayé, je crois, normalement de prendre tout en foil, tant qu'à faire. C'est pas beaucoup plus cher que la version normale. Donc voilà, il me manque quand même des très grosses, type Pack of Négation, ce genre de grosses cartes, hein, de ces alternatives-là. Ça, je verrai plus tard. Ou Urborg, par exemple, enfin, vous m'avez compris. Donc ouais, déjà, voilà, des petites rares, ça me permet d'avancer bien comme il faut. Ils ont récupéré un nombre, mais c'est hallucinant, de cartes Lord of the Ring. Un mec qui leur a ramené ça. Mais vous imaginez pas le nombre. Il y avait des packs of négation, il y en avait une dizaine. Il y avait je ne sais combien de warships. Enfin, c'était assez hallucinant. Hein, des Timber Protectors, c'est pareil. Enfin, hallucinant. Vraiment hallucinant la quantité de Lord of the Rings qu'ils ont. Donc là, je pense que la prochaine fois que j'irai, je trouverai encore mon bonheur. Voilà, comme je vous dis, j'ai pris des petites cartes. Ensuite, hop. Juste que c'est un petit peu tout mélangé. Bon, c'est pas très grave. Du Ixalan, donc avec la petite guichette, très cool. Comme je dis, hein, quand c'est en foil et que c'est pas beaucoup plus cher que la version basique, tant qu'à faire, hein, c'est quand même sympa de les avoir en foil. Mais surtout, au maximum, j'ai pris en FR. Voilà, c'est surtout ça. Sauf quand ça n'existe pas, forcément, avec, comme par exemple avec les alternatives qu'il y a ici. Et voilà. Plein de petites cartes pour plein d'éditions, hein, du MOM, il manquait les deux Chandra, je suis très content de les avoir trouvés, ou le Myco Tyran version alternative, il manquait des petits terrains de MOM en version foil, ça par exemple, Audric, je l'avais déjà, mais pour la collection de l'illustratrice, il me l'a manqué, donc je suis très content de l'avoir trouvé. Pareil pour Tameshi, je l'avais en version normale pour la collection de Scott Fischer, mais je ne l'avais pas en version extended pour le classeur de l'illustrateur, donc c'est très très cool. Un petit peu de Kamigawa, il y en a un petit peu plus tard aussi, vous verrez, les alternatives.
pareil, je suis très content. Kamigawa, j'espère en trouver un petit peu plus. C'est pas grand chose en Kamigawa. Il manque quand même une bonne dizaine, quinzaine de cartes et j'ai pas trouvé grand chose. Ensuite, des Brother War. Je crois que j'en ai trouvé plus, non? Ouais, il y en a un petit peu plus loin aussi. Mais voilà, du Brother War. Pareil, j'ai pratiquement toutes les versions normales, les artefacts, hein, Brother War artefacts. Il manque énormément de versions blueprint. Voilà. Les alternatives en fait des rétro artefacts. Donc voilà, maintenant, à part les très grosses en version basique, telles que le Mox par exemple, mais voilà, en version alternative, il manque beaucoup. Et il manque des rares, mais aussi des Unco. Donc voilà. Pour Mom, pareil, il me manquait des petites rares, hein, comme ça, des petites rares alternatives. Donc très content. Voilà. Je complète beaucoup, je suis très très content. Hein. Je complète énormément toutes mes collections, donc vraiment je suis ravi. Ça, et je l'avais pas pour la collection de l'illustrateur, pareil, Scott Fischer. Je suis très content. En plus, tant qu'à faire, hein, je l'ai déjà en version normale pour l'édition en FR non foil, tant qu'à faire, même si elle est en anglais, tant qu'à faire la prendre en rétro foil, c'est quand même toujours cool, quoi. Toujours cool. Duel Drain, avec voilà, des petites cartes, hein. Vraiment il y a beaucoup de petites cartes qui valaient 1 euro ou moins, donc voilà, je suis très content. Plein de petits breaking news des croissonnaires, des horloges croissonnaires, donc je suis très content, hein. C'est plein de petites rares que j'avais pas, qui valent pas grand chose, donc voilà, je complète à petit, c'est très très cool. Pareil, hein, voilà, des petites rares, hop, ou des mythiques, hein. Voilà, jusque là, pareil pour l'édition, il m'en manque plein. Voilà. J'essaie vraiment de prendre les petites rares. Voilà. Il manque beaucoup de grosses aussi, mais voilà, plein de petites rares qui valent pas grand chose, mais que j'avais pas sorti, donc c'est très cool. Ensuite, hop, un petit peu de Jurassic Park. J'en ai trouvé je crois que j'en ai pris qu'une, parce que je sais plus si dans mon classeur de Jurassic Park, je l'ai fait en version foil ou en version non foil, je ne me souviens plus. Donc voilà, j'ai pris juste le petit Henry Wu, histoire de dire. Pour Ixalan, pareil, les alternatives, plein de petites rares. Hein. Là, franchement, il n'y a pas de grosses cartes qui valent très cher. Clairement, j'ai essayé, comme je vous dis, de me cantonner aux petites cartes qui me manquent, parce qu'il m'en manque beaucoup. Et puis après, quand il m'en manquera beaucoup moins, là, je pourrais commencer un petit peu à regarder les cartes qui valent très cher, hein, type le Beau Seiju en alternative, par exemple, voilà. Et un exemple tout con, où les Mox, hein, ils avaient le Mox basique, je crois, de mémoire, Mox d'ombre, des rétro artefacts, ou la version même, je crois, alternative, je sais plus. Enfin bon, voilà, comme je vous dis, là, ça permet de compléter, hein, la petite puce de la réalité en alternative. La petite Talia, Elitrog, très cool, hein, très très bonne carte ça. Pareil pour le petit ange resplendissant, que je n'avais pas en alternative. Ça pareil pour la collection de l'illustratrice en version extended, je ne l'avais pas, en foil, tant qu'à faire. Voilà, le petit lotus doré, petit Auger Pakpatik. J'ai juste pris l'alternative, mais ils avaient l'alternative foil. Et voilà, c'était un petit peu hors budget pour cette fois-ci. On verra pour les prochaines fois. En tout cas, voilà, le petit dieu bleu, pardon. La petite Kaya, que j'avais pas. Très content, hein, pour Nos Écarlates. Il me manque très peu de cartes en Nos Écarlates. Il y a vraiment des éditions comme ça, Nos Écarlates. Bon, Kamigawa un petit peu plus, mais il y a beaucoup d'alternatives qui me manquent. Ou Mom, par exemple, aussi, il me manque très peu de cartes. Vraiment, là, j'arrive vraiment à la fin de toutes ces éditions. Donc, je suis très content. La petite Kaya qui me manquait. Voilà, encore une fois, des petites alternatives. Celle-là, je l'ai... Alors, ouais, comme je dis, hein, là, c'est une Unco. Ouais, 2 petites Unco qui me manquaient en version les alternatives Blueprint, ce qu'on appelle. Ça, pour la collection de Jesper Ejing, je ne l'avais pas. Donc, je suis très content. Encore une fois, hop, il me manquait Edgar, il manque encore Olivia en alternative de l'édition. Et voilà, il me manquait Edgar, donc je suis très content de trouver Edgar. Et puis, plein de petites alternatives et autres de Mom ainsi que de Aftermath. Donc, pareil, voilà. Tant qu'à faire, quand c'est foil, pourquoi pas. Mais ouais, c'est très cool. Ça permet, comme je vous dis, d'avancer les séries. Et puis, il me reste
3 petites cartes à vous montrer pour Eldraine, les Scouflampheurs, la Rowan. J'espérais trouver son frère Will. Je crois que c'est Will. Il l'avait pas malheureusement. Et puis pour finir, le petit avec Carnosaur Barrissant en alternative. Il manque aussi le Dracosaur. Il l'avait, mais bon, je vous dis, j'ai quand même pris pas mal de choses. J'ai aussi pris des sleeves parce que j'en avais plus, etc. Enfin bon, voilà. Hop, en tout cas, au niveau des cartes, j'arrive à la fin. Voilà, c'est une petite vidéo d'une dizaine de minutes. Voilà, de mes petits achats récents. Voilà, comme je vous dis, ouais, il y a beaucoup de cartes. Et c'est cool. Ça me permet vraiment d'avancer les séries. Vraiment, il y a des séries, comme je vous dis, où il manque très peu de cartes. Dans ces Écarlate, il doit me manquer 5 cartes, 6 cartes, je crois, un truc comme ça, pour vraiment terminer, que ce soit le set basique ou les alternatives. Hein. Donc, j'arrive vraiment très proche de la fin de certaines séries. Ça commence à être compliqué pour les compléter, mais voilà, j'approche la fin et c'est très cool. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, il faut me le dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonne-toi. Si tu ne l'es pas déjà, ça soutient la chaîne. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien, des bisous et à très vite. Allez.